Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Aimables auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. À quelques jours de la tenue des élections législatives dans notre pays, les formations politiques en lice continuent de battre campagne. Leurs candidats, parmi lesquels les femmes, qui, malgré leur faible nombre sur ces listes de candidatures, entendent siéger à l'Assemblée. Un défi pour cette couche présente dans toutes les étapes importantes de l'histoire de la Guinée. Votre magazine quotidien Sissi Aminata donne la parole aux femmes qui nous partagent leurs constats et apports quant aux candidatures des femmes aux prochaines législatives. Excellente écoute à tous. Pour commencer, je vous invite à suivre le constat de la présidente de la Coalition nationale des droits et de la citoyenneté des femmes, CONAG DCF. Ici, elle explique, entre autres, la faible volonté des partis politiques à choisir les femmes dans les instances de prise de décision, comme l'Assemblée nationale. Au micro d'Aboubacar Ouaye Touré, Hadja Fatoumata Sall reconnaît par ailleurs que ces femmes ont besoin de formation pour faire prévaloir certains de leurs droits. En tant que femme, je me dis quelque part, mon droit a été lésé. Le droit de la femme n'a pas été respecté parce que la loi n'a pas été respectée. Concrètement, qu'est-ce qui a manqué pour vous? Bon, ce qui a manqué, je pense que c'est la volonté des partis politiques en lice de faire confiance aux nombreuses femmes qui s'investissent sur la scène politique. Quand vous voyez la forte mobilisation au sein des partis politiques, si vous dénombrez le nombre de militants, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc si elles ne sont pas récompensées, c'est vraiment dommage. Est-ce que quelque part ces femmes elles-mêmes, leur engagement vraiment à la tête de formation politique s'avère évident? A priori, on peut dire que les femmes ont leur part de responsabilité pour le non-respect de leurs droits. Parce que quand nous avons fait le plaidoyer en faveur des femmes pour leur bon positionnement sur les listes de candidature. Lorsque nous avons interpellé les leaders des partis politiques, la plupart des leaders rejettent la faute aux femmes. Ils nous disent que les femmes, notamment les femmes intellectuelles, ne s'investissent pas assez en politique. Ils nous disent aussi que pour aller à l'Assemblée nationale, il faut avoir une certaine compétence. Ce que la plupart des femmes n'ont pas. Surtout les femmes qui s'investissent en politique, il y en a qui sont de grandes mobilisatrices, mais elles sont analphabètes, mais elles n'ont pas la possibilité d'aller interpréter, par exemple, le contenu d'une loi et être en mesure de faire des observations afin que l'adoption se fasse en faveur des populations ou en faveur des femmes. Selon le constat, toujours, certaines femmes se retrouvent sur ces listes, mais le positionnement fait défaut. Quelle explication donnez-vous à ce autre constat? Bon, ici aussi, c'est à peu près le même problème. Le positionnement se fait souvent à l'insu de ces femmes-là. Ou bien, au moment où on le fait, elles sont défavorisées parce que les décisions les plus importantes, on nous a appris qu'elles se prennent tard la nuit. Et en ce moment, les femmes ne sont pas là. Elles sont obligées d'être au foyer. On risque d'être considérées comme des femmes qui n'ont pas de respect pour leur mari. Vous êtes à la tête de la coalition. Est-ce que après tout ce constat, vous n'avez pas le sentiment quelque part que votre combat n'a pas abouti? Bon, le combat, il ne faut pas dire que le combat n'a pas abouti. J'ai l'espoir, même si on n'a pas eu les 30% sur les listes de candidature, mais j'espère quand même que les femmes qui ont osé se présenter sont quand même capables de nous représenter à l'Assemblée nationale. Parce que quelque part, ce n'est pas toujours le nombre, mais s'il y a
dans la qualité, elles vont aussi combler ce déficit. Peut-être cette fois-ci encore, le nombre de femmes va augmenter plus que la dernière législature et que la prochaine autre législature, le nombre de femmes va augmenter jusqu'à ce qu'on ait la parité et même plus. Bientôt ces élections, concrètement, quels sont vos espoirs pour la représentation des femmes à l'Assemblée nationale? L'espoir est permis, comme je vous ai dit, si elles mobilisent l'électorat, font une très bonne campagne, une campagne réussie, elles seront élues. Et une fois élues, elles vont faire valoir leurs compétences et elles vont contribuer à l'amélioration du contenu de nos lois, n'est-ce pas? Et surtout, favoriser les lois qui aillent dans le sens du respect de l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. À améliorer nos voies de communication. Les routes sont mauvaises, il y a des embouteillages. Une femme qui va au travail et qui revient tard dans son foyer, c'est un problème. C'est pour améliorer toutes ces conditions réellement que j'estime que les femmes sont en train de s'investir en politique. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Ainsi, dans l'optique d'accompagner ces quelques femmes présentes sur les listes de candidature pour leur représentation à la prochaine députation, certains de leurs pairs entendent faire des actes concrets en faveur de la candidature des femmes. En tout cas, les actes comme la solidarité entre femmes constituent des atouts pour l'élection des candidates à la nouvelle Assemblée nationale, reconnaît Kadiatou Sanoussi Kamara, présidente de l'ONG Notre Voix aussi, avant d'insister sur la paix qui demeure un facteur incontournable pour atteindre cet objectif. Je suis Kamara Kadiatou Sanoussi, je suis la présidente de l'ONG Notre Voix aussi. Et je suis juriste de formation. Bon, d'abord, en tant que femme, je m'en réjouis et je dirais que c'est un sentiment de satisfaction que j'ai aujourd'hui par rapport à cette situation parce que nous, en tant que structure féminine, nous œuvrons dans le domaine de l'émancipation de la femme. Donc, voir que les femmes au jour d'aujourd'hui sont vraiment considérées massivement sur la liste électorale, cela nous fera que une grande satisfaction par rapport à ça, parce que nous voulons vraiment que les femmes guinéennes aussi soient considérées dans les instances de prise de décision. Vous voulez l'émancipation de la couche féminine. Concrètement, comment comptez-vous soutenir ces femmes? Bon, notre soutien par rapport à ces femmes, ce sera des soutiens, comment dirais-je, du point de vue moral. Nous les soutenons moralement, mais vous savez, notre structure, nous sommes apolitiques, mais qu'à cela ne tienne, il y a un côté social et nous comptons organiser une rencontre avant les élections, soit à l'avant-veille ou la veille des élections, rencontrer ces femmes qui sont sur la liste de la députation, la liste à la députation, afin de nous entretenir avec elles. C'est une sorte de sensibilisation par rapport à leur mission. Pensez-vous que sans solidarité, que cette lutte pour la représentativité des femmes à l'Assemblée est possible? Non, je réponds par un non massif. Dans toute chose, il faut la solidarité. Quand on n'est pas solidaire, on est appelé à l'échec. Donc, je pense que les femmes, ces femmes qui viennent des différents partis politiques, quelle que soit leur obédience, elles doivent se donner la main, elles doivent se sensibiliser entre elles, elles doivent s'accompagner pour pouvoir obtenir, si vous voulez, à grande partie, cette députation. Rehausser un peu le niveau des autres pour qu'elles puissent obtenir la députation à grande partie. C'est un peu ça la solidarité aussi. La campagne électorale bat son plein, les prises de contact se multiplient. Concrètement, qu'est-ce que votre structure peut faire pour aussi accompagner ces femmes candidates dans leur lutte, malgré que la structure n'est pas politique? Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons que les sensibiliser. Nous ne pouvons que... D'ailleurs, moralement, nous leur soutenons. En faisant quoi? Bon, en appréciant, comme aujourd'hui, par exemple, en leur disant d'aller loin et de tenir le coup, de garder la pêche. Et voilà, donc c'est une première que les femmes soient en Guinée, en tout cas, qu'il y ait
qu'on fasse vraiment la promotion de la femme, que tout le monde se dise il faut qu'il y ait beaucoup de femmes à la députation. Donc rien que cela, nous les soutenons et nous leur demandons de continuer dans ce sens, de se battre. Mais à part cela, comme je l'ai dit, nous sommes apolitiques. Nous ne pouvons pas apporter un soutien politique à ces femmes. Sans la paix, tout ce que nous disons là, c'est pas possible. Comment comptez-vous vous investir dans ce sens, la consolidation de la paix? D'abord, la paix, d'abord, c'est l'acceptation de tous dans la différence. Donc, rien qu'à travers nos messages, nos sensibilisations, c'est en cela que nous contribuerons à la préservation de la paix. Comme vous le savez, la paix, l'absence de la paix est égale à la violence. Et le disait James Locke, seule l'éducation peut contribuer à un vaccin contre la violence. Donc nous ne ferons que multiplier cette éducation, cette sensibilisation, et c'est en cela que nous œuvrons pour la préservation. Est-ce qu'actuellement, cette période électorale, vous avez des activités dans ce sens? Si, je vous ai dit tout à l'heure que nous voulons rencontrer, si vous voulez adresser des courriers aux partis politiques pour nous recevoir lors de leur campagne. Donc pour le moment, ce sont des projets. Voilà, pour pouvoir passer ces sensibilisations. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Dans la même lancée, certaines femmes, mais aussi et surtout certains hommes, dans ce micro-trottoir réalisé par notre reporter, expliquent quelques motivations qui pourront éventuellement les amener à voter pour les femmes aux prochaines législatives. Et pensent surtout qu'il est grand temps d'expérimenter la gestion féminine dans notre pays. Moi, c'est Sadoum Kondé, étudiant sortant de l'université de l'information et de la communication de Kuntia, stagiaire au groupe de presse Afrique Vision, le diplomate. La motivation, en fait, pour si cela m'arrive à voter pour une femme, je vais regarder d'abord ses programmes de société à travers sa campagne. Si, en fait, il m'arrive une fois d'assister à sa campagne, ou je vais essayer de voir, parce que il faut aussi expérimenter les femmes à ses postes. Faut pas seulement dire que ce sont les hommes qui sont capables de faire l'affaire chaque fois. Et on a vu sciemment ici que les hommes, ceux qui ont été députés, n'ont pas en fait accompli la mission réelle. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. La députation, c'est pas seulement dire qu'il faut donner la priorité aux hommes de commander toujours. Il faut aussi ici faire venir les femmes, donner la chance aux femmes d'expérimenter en tout cas ces postes. C'est pas facile pour une première fois de partir avec, mais je crois que les femmes sont très dures de caractère. Lorsque les femmes occupent les postes comme ça bouge très bien. Moi, c'est Aïcha Malga Touré, je travaille pour Renaissance FM. Je voudrais dire tout simplement que la candidature féminine pour les législatives est plus que jamais souhaitée actuellement. Donc, s'il m'arrivait de voir le nom d'une femme sur la liste à la députation, je ne vais jamais hésiter de voter pour cette femme parce que je sais que tout ce que femme veut, Dieu veut. Et quand elle entreprend quelque chose, elle va jusqu'au bout. 10 000 fois plus meilleure par rapport à la gestion des hommes. Parce que les femmes, d'ailleurs, notre pays, la Guinée, c'est leur homonyme. Tout ce qu'elles font avec fierté, avec amour, avec tout ce qui s'ensuit. Je réponds au nom de Fofana Abdoulaye. Je suis étudiant de département d'administration publique, licence 2. Bon, à propos de cette question, je dirais que s'il m'arrivait de voter pour une femme, les raisons qui m'auraient poussé sont entre autres. Donc je dirais que la gestion de la femme est très efficace par rapport à celle de l'homme. Parce que la femme, quand un problème est posé, elle cherche à connaître l'opinion de tout un chacun de son entourage. Même quand on dit le plus souvent que les femmes réagissent avant de réfléchir, mais moi je préfère la gestion des femmes puisque même dans les familles on voit le plus souvent, les enfants sont très tristes avec la maman plus que le papa. Aussi, dans notre pays, depuis que la Guinée est la Guinée, cette chance, cette opportunité n'a jamais été donnée aux femmes. Donc, je pense bien que s'il m'arrivait de voter pour une femme, ce ne serait pas un fait au hasard. J'ai décidé, j'ai mes raisons et je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, moi, à mon avis, ce que je peux dire pour clôturer, voter pour les femmes, c'est la meilleure solution pour pouvoir expérimenter la gestion des femmes aussi dans notre pays.
Aimables auditrices et auditeurs, les élections prochaines restent un enjeu majeur pour toutes les couches sociopolitiques de notre pays, parmi lesquelles la couche féminine qui, singulièrement en unité d'action, entend hisser leur père à cette assemblée. Une façon pour les femmes de montrer cette autre phase de la guinéenne. Femmes de ma Guinée, faisons de ces prochaines élections un défi à relever, une action pas impossible, mais une fois encore qui demande une synergie d'action de toutes les femmes sans distinction d'ethnie ou de niveau social. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Cherche for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.